Parce que le Saint-Esprit, il est celui qui donne la foi. La foi, elle vient parce qu'on entend, par le réma de Dieu. Donc il veut parler, et quand on marche par nous-mêmes, et pas par ce qu'il dit, par la foi, il est blessé. Ça me touche les versets où il y a marqué que le Saint-Esprit est blessé, ça me touche. Parce que c'est Dieu. Le Saint-Esprit, quand il est blessé, c'est dommage. Parce que c'est tout ce que nous avons sur terre, c'est lui. Et si on ne communique pas avec lui et qu'il est blessé, c'est vraiment dommage. Il est grand. Il est grand et puis on fait comme s'il n'était pas là. Ouais, c'est ça. Amen, gloire à Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Béni soit le Seigneur. On est heureux d'être avec les frères. Voilà, on vit des bonnes choses. Merci Seigneur. Et je voudrais donc partager avec vous la parole du Seigneur. Et puis depuis quelques jours qu'on est avec les frères, là, par rapport à ce qu'on se fait, hier ils nous expliquaient, les frères, que juste pas loin d'ici, donc il y a eu les premiers baptêmes de la mission, les premiers baptêmes du Saint-Esprit. Bon, vous savez, tout ça, nous on écoutait ça, on regardait, peut-être que certainement qu'on ira peut-être voir l'endroit avec les frères. Quelle beauté, Seigneur, il y a des choses qui sont importantes pour les gens du monde, vous savez. Mais nous, le peuple du Seigneur, on a aussi un héritage, on a aussi des valeurs, on a aussi un patrimoine spirituel, où des anciens ont travaillé, on en parlait hier avec les frères, où des générations sont succédées les uns derrière les autres, et on a une ligne à garder, que Dieu soit béni. On a quelque chose à maintenir. Vous êtes d'accord avec ça? Béni soit Dieu. Alors ce matin, je voudrais vous parler un petit peu de ça. Amen, gloire au Seigneur. Je voudrais, je remercie les frères. Je vais prêcher le temps que ça va durer, que Dieu soit béni. Voilà, j'ai calculé avec les frères, on le disait hier, ça fait plus de 20 ans que moi je suis venu comme ça. J'étais tout jeune comme je suis venu. Voilà, je pense que si c'est encore le même temps, je crois que ça va être dans la gloire quand on va se revoir. On croit que le maître il va revenir quand même. Amen, gloire au Seigneur. Alors donc, voilà, c'est la première fois que je prêche là. Je remercie les frères. Et je voudrais vous parler de tout mon cœur. Que Dieu soit béni, qu'on soit bénis ensemble. Je vais vous lire un passage de la parole de Dieu. Et puis après, on va prier le Seigneur. On va demander la grâce de Dieu sur ces mamans. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Pour ceux qui ont la Bible, on ouvre la Bible ensemble dans 1 Roi, chapitre 21, verset 1er. Que Dieu soit béni. On va lire ensemble ce passage. 1 Roi 21, verset 1er. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizreel avait une vigne à Jizreel, à côté du palais d'Akab, le roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Amen, gloire au Seigneur. On prie le Seigneur, que Dieu soit béni. Voilà, on va remercier le Seigneur, on va prier le Seigneur, que Dieu soit béni. Tu le fais, on prie ensemble avec les frères, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Demande le loin de ton esprit, Seigneur. Rappelle-lui les mots que tu as mis sur mon cœur. Seigneur, je te demande dans ta grâce, Seigneur, de nous loin d'une toute bonne son, ton esprit. Que ta parole soit annoncée avec une pleine liberté. Vois le cœur de chaque personne qui est présente dans ce lieu ce matin. Dispose des cœurs après que ce qui va être dit, Seigneur, puisse, Seigneur, rentrer dans les cœurs. Et tenter ma foi tout en main, que cette réunion ne soit pas dirigée par une parole humaine, mais qu'elle soit conduite, dirigée par le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, et tenter ma Michel pour ce matin. Et qu'elle te remette toute la gloire. Merci, Maître Jésus. Merci. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Voilà, c'est un récit simple, que Dieu soit béni. On n'a pas trop d'informations sur Akab, sur Naboth, pardon. On n'a pas trop d'informations sur Naboth. On ne connaît pas beaucoup ses pères, sa lignée. Il y a des hommes dans la Bible où on connaît bien la lignée de David, elle est bien suivie. Bon, c'est important. Mais il y a des hommes qui... voilà. Naboth, on sait que c'est une petite famille, qu'ils habitent donc près de Jizreel, là-bas, près de Samarie.
Et on sait donc que c'est une petite famille pas des agriculteurs, mais enfin ils ont une vigne, voilà, c'est ça. Voilà, donc certainement qui cultivent le vin, je ne sais pas. Et voilà, Naboth, il est là, et lui, il va venir, et il y a ce personnage important, je ne sais pas si vous connaissez le maire de Brest, mais si d'un seul coup il viendrait ce matin, là, et puis qui dirait, il chercherait une famille, ou une personne, là, famille un tel, voilà, j'ai une proposition, je voudrais vous donner des sous ou un terrain, ça serait intéressant. Et bien là, c'est pas le maire du pays qui vient vers Naboth, c'est le roi. Imaginez le président Macron, hein, c'est plus important que le maire. Et bien plus qu'un président c'est élu tous les 7 ans, un roi normalement jusqu'à temps qu'il meure. Et bien là, c'est le roi du pays qui vient vers Naboth et qui fait lui une proposition intéressante. C'est pas mal ce qu'il donne, ce qu'il propose. Il dit voilà, il dit je te donne une vigne meilleure, tu choisis. Alors on fait le tour, moi ça m'a déjà arrivé, on avait rouvert une place à Fréjus avec les frères, et puis on avait passé un tribunal, et avec l'avocat on avait gagné, et le commissaire il m'avait appelé avec les frères, et on était dans l'auto du commissaire, comme ça, là, et il nous faisait voir des places, John. Et moi j'étais au téléphone avec l'avocat en mode, je sais pas, président, je disais, le commissaire il me propose ça, et l'avocat il disait non, tu refuses. On avait la place, on avait quelque chose, un terrain que la commune voulait, mais on restait dessus. Et on était en position de force, on pouvait choisir le terrain qu'on voulait pratiquement. Eh bien, c'est ce qui se passe pour Naboth. Le roi vient et il dit, écoute, je te propose le terrain que tu veux, je te fais un échange. Je prends ton terrain, mais je t'en donne un meilleur, si tu veux, qui vaut plus de sous, qui est peut-être plus grand, où le raisin est meilleur, ça sera meilleur que ce que tu as. Ce que tu possèdes, tu me le donnes, et moi, en retour, je te donne du meilleur. Et puis Naboth, il fait une réponse. On la connaît, on vient de la lire. Il dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Parce que pour Naboth, on le voit là, pour Naboth, c'est pas seulement, c'est pas la vigne, elle n'a pas seulement de la valeur parce qu'elle a un fruit, les frères. C'est pas seulement le terrain qui est beau. Il y a une histoire pour Naboth. Il y a une histoire, et il va parler, il va dire, c'est pas l'héritage de son père. Il dit que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mon père. C'est pas les pères, c'est pas au singulier, c'est au pluriel. C'est l'héritage de mes pères. Ça veut dire que la petite vigne, les frères, hein, ça fait longtemps qu'elle appartient à la famille. J'imagine comme ça, hein, c'est pas, voilà, j'imagine, faites-moi grâce. J'imagine peut-être que quand Naboth était tout petit, comme il y a des tout petits qui sont venus avec là, il y en a un qui est assis là. Comme des tout petits qui sont dans l'église, qu'on les voit là, des petits qui ont grandi sur les bancs de l'église, là, des petits qui ont été amenés à l'église, des petits qui ont écouté, qui ont vu passer les plus grands, nos anciens de la mission, qui ont connu. Et bien Naboth, c'est comme ça. Peut-être qu'il marche dans la vigne avec son papou, puis il marche comme ça, et puis il explique, ben tu vois fils, c'était à l'époque, là on a grandi, là il y a eu de la gelée dans cet hiver, et puis là et puis il y a une histoire, il y a des valeurs. Et puis moi j'imagine ça, les frères. J'imagine que si cette proposition elle a eu lieu pour Naboth, elle avait peut-être eu lieu aussi du temps de son père, ou de son grand-père, ou de son arrière-papou. Peut-être qu'elle avait eu aussi cette proposition. Et qu'à un moment donné, peut-être qu'il a expliqué ça, son papou, à Naboth. Il a dit, tu sais, à telle époque, dans tel hiver, c'était dur, fils. On n'avait pas beaucoup de sous. Les finances étaient bas. C'était pas facile. On aurait pu vendre la vigne et puis avoir la vie plus facile. On aurait pu choisir l'option... tiens, allez, je vends et j'ai de l'argent. On a déjà vu ça. Des fois, des familles ont un petit bout de terrain, il y a un mariage, il y a de la difficulté. On vend des canvois neufs, des autos neufs. Voilà, quelques temps passe, les autos vieillissent, les canvois vieillissent, et puis l'héritage qu'on avait, on ne l'a plus. Naboth, lui, il ne l'a pas reçu, il n'a pas acheté le terrain. Ce n'est pas un terrain qu'il a gagné de ses mains, c'est un terrain qui lui a été transmis par ses pères. Donc, il y a une valeur de cœur dans la vie. La vie, elle a une valeur dans son cœur. Elle n'a pas qu'une valeur financière, elle a une valeur de cœur, la vie. Et Naboth, il est là, lui, puis il se rappelle de toutes ces anecdotes. Il se rappelle que peut-être son papou, son père, ils ont expliqué, mais pourquoi, tata, vous avez... Eh bien, parce que c'était la valeur de notre famille. C'était une lignée qui s'est faite. Et nous, on n'a pas voulu la perdre, fils, la lignée. Alors, on a préféré rester tchorélé. On a préféré pas avoir les baskets que tout le monde avait, ou l'auto que tout le monde avait, ou la mode, là. Tu sais, il y a toujours des modes, certainement qu'il y en avait une à l'époque de Naboth. Vous savez, les gens de la Bible, c'est pas des martiens, hein. Ils étaient comme vous, il y avait des belles personnes, des vilaines personnes, il y avait des gens riches, il y avait des... Qu'est-ce que vous avez? Nous, c'est des voitures, il y avait des chevaux, je sais pas, les chevaux d'Arabie, les chevaux de là-bas. Pas possible.
T'as eu la Porsche d'aujourd'hui, elle existait dans le bétail de l'époque. Et puis il y a eu des modes, et peut-être que Naboth, lui, il a vu son père, il a vu son papou, il a dit, on n'est pas comme tout le monde, nous. On n'est pas comme tout le monde, nous. Regarde, on n'achète pas comme tout le monde. Je ne parle pas d'objets, je ne vais pas parler de détails ce matin, mais je vous amène dans le récit, on va rentrer dans le message, amen. Et il a dit, on n'est pas comme tout le monde, on n'a pas pu acheter ce que tout le monde avait, on n'a pas pu faire comme tout le monde. Pourquoi ? Parce que eux, ils ne vous regardaient pas, ils avaient quelque chose qui était reçu des pères, de génération en génération, et ils voulaient garder ça. Amen, gloire au Seigneur. Et puis donc Naboth le sait, il connaît le prix que le père a payé, il connaît le prix que ses pères ont payé, et cela a de la valeur dans son cœur, et à un moment donné, il veut la garder. La vigne, pour lui, elle a plus de valeur que l'argent, les frères. La vigne, pour lui, c'est pas une affaire d'argent, que c'est beau comme il y a ça dans nos cœurs. C'est pas une affaire d'un gain terrestre. Ce que la terre lui propose, parce que c'est une belle proposition terrestre, le roi, le maître, le chef du pays, il dit, vas-y, monte dans mon auto, monte dans mon char, on fait le tour du village, du pays, regarde, il n'y a pas un endroit, une belle ville ensoleillée comme ça. Mais les yeux de Naboth ne sont pas sur les biens de la terre. Les yeux de Naboth sont sur l'héritage de ses pères. Et il veut les garder, que Dieu soit béni. Il veut les garder à tout prix. Alors ce matin, si vous voulez, on commence le message, j'aimerais vous parler de quel est cet héritage et qui sont nos pères. Vous voulez qu'on le voit ensemble? Amen, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, merci Seigneur. Eh bien, l'héritage là en question, l'héritage qu'on va parler, pas seulement Naboth, mais l'héritage du peuple de Dieu. Ce n'est pas un héritage d'empire, c'est pas un héritage de... Merci Seigneur si on en a les frères, c'est très bien. Allons pas dans un détail en disant non, celui-là qui est un petit peu bien, c'est bien, celui-là qui est encore un petit peu... C'est très bien. Si vous lisez la Bible, vous trouverez plein d'hommes riches. Il y avait des poissonniers qui ont été appelés au ministère, Pierre, Jacques, Jean, André, les frères qui étaient là. Et il y a eu Matthieu. Matthieu, c'était un homme riche, lui. C'était un collecteur d'impôts. Et ils ont été pareils. Ils ont écrit un évangile. Pierre, il n'a pas écrit, on dit que c'est l'évangile de Marc, l'auteur. Et Pierre, tu n'as pas d'écrit qui porte ton nom. Matthieu, on a un. Ça veut dire les riches, les pauvres, on sert tous Dieu ensemble. Moi, je ne suis pas là pour dire si quelqu'un a quelque chose de mieux. C'est pas ça. On va parler de la parole. On va parler de l'héritage que Dieu nous a donné. On va parler des valeurs, si vous voulez, que Dieu soit béni. Et donc, l'héritage de nos pères, eh bien, l'héritage, c'est pas un héritage d'empire, d'argent, de billets. Naboth veut dire fruit. Et Gisraël veut dire semence de Dieu. C'est le fruit de la semence de Dieu. Ça a été un travail de la part de Dieu. Vous savez, une semence, il n'y a pas de micro-ondes pour la semence. On ne peut pas venir mettre une semence et puis tac, même si on l'arrose pendant 2 jours, c'est pas une question de quantité d'eau d'un seul coup. C'est pas la vie chrétienne, c'est pas un sprint ou d'un seul coup t'es béni. Une mission, c'est pas je te mets plein d'eau, je te bombarde d'eau et puis après tu vas pousser. Non, c'est une vie au quotidien. C'est mois de janvier, février, mars, avril, printemps, hiver, été, automne, les saisons. C'est à 20 ans. T'as plein de cheveux, t'es trop beau. Je vous détends un petit peu. Après, tu as 30 ans, tu es toujours trop beau. Après 40, 45, après, tu as moins de cheveux. Après, mais la vie chrétienne, elle est toujours présente. La vigueur que tu avais quand tu étais tout jeune, la fougue que tu avais, tu n'es plus pareil. Tu n'es plus posé, tu es un autre personnage, mais tu es toujours là. Et Naboth, c'est semence de Dieu. Ça veut dire que ça a mis du temps, les frères. Dites Amen. Amen. Ça a mis du temps pour arriver à ce qu'on a arrivé. Ça a mis du temps pour que les choses se font. Ça a mis du temps avec Dieu. Dieu n'utilise pas, je me répète, Dieu n'utilise pas de micro-ondes. Dieu, il a plutôt des marmites enfantes, si vous voulez. Il va prendre son petit bois, il met du temps, mais le goût qu'a la nourriture de Dieu. C'est pas du va-vite, c'est pas du n'importe quoi. Dieu prend son temps. Moïse écrit le psaume 80 ans pour les plus robustes. Il arrive à 80 ans. Il a écrit un seul psaume dans la Bible, Moïse, le psaume 90. Et comme il l'écrit, il dit 80 ans et le plus robuste meurt. Lui, il arrive à 80 ans. Donc, selon lui, il dit, moi j'ai fini, mes frères. Et Dieu dit, Moïse, moi je commence avec toi, je t'appelle au ministère à 80 ans. C'est à l'âge où il pense que ça s'arrête que ça commence. Dieu n'est pas pressé pour former des hommes,
pour bénir des cœurs, que Dieu soit béni. Et l'héritage, là, eh ben, c'est un héritage de Dieu. Ça a mis du temps. C'est la richesse de Dieu. C'est la vie pour Dieu. C'est ça l'héritage, les frères. C'est vivre entièrement pour Dieu. C'est les vies sans compromis. C'est les vies pures pour Dieu. Les vies qu'on fait le choix de vivre pour Dieu. C'est ça l'héritage. C'est ces gens qui avaient des possibilités, qui avaient des choix, mais ils ont choisi de vivre pour Dieu. Ils ont choisi de se consacrer à Dieu. Et les pères, là, eh bien les pères, l'héritage et les pères, eh bien les pères, ce sont ces hommes qui ont vécu et qui sont morts dans la foi. Dites Amen. C'est les hommes qui auraient pu avoir des